Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Oui, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta parole. Laisse que ce matin, que cette parole pénètre nos vies. Cette parole soit une parole transformatrice. Une parole de bénédiction. Une parole qui va briser les jougs. Une parole qui va illuminer les yeux de nos cœurs. Parle encore à ton église. Nous sommes là ce matin. Nous avons soif de la parole. Nous avons soif de la parole. Envoie ta parole comme un feu pour consumer tout ce qui ne te glorifie pas dans notre vie. Envoie ta parole comme un marteau pour briser les jougs, pour couper les chaînes, pour nous libérer de liens, de puissants de monde des ténèbres. Au nom de Jésus, envoie ta parole, Père, pour nous fortifier, pour nous guérir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, c'est mon offrande et moi. Mon offrande et moi-même. Nous allons lire le texte de Genèse, chapitre 4, du verset 1, on va s'arrêter au verset 12. Lisons au nom de Jésus. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, quand Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le thème c'est mon offrande et moi. Alors, on nous parle de l'offrande de Caïn et Abel. Et nous connaissons que Dieu avait créé Adam. Et il a créé Ève en plus. Et les a mis dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit qu'il ne manquait de rien.
Et selon le plan de Dieu, l'homme était en paix. Ève était en paix. Et ils avaient une communion avec Dieu. Mais un jour, Satan est venu dans le jardin. Satan a semé le doute dans leur cœur. Satan les a poussés à désobéir. Ils ont désobéi. Et la Bible dit que Dieu les a chassés du jardin. Et ils se sont retrouvés hors du jardin. Et étant hors du jardin, la Bible dit qu'ils ont eu un enfant. Et l'aîné était Caïn. Après quelque temps, ils ont eu Abel. Et nous voyons ici que Ève a rendu gloire à Dieu. Ève a reconnu que ce n'était pas la grâce de Dieu qu'elle avait eu Caïn. Donc Ève a rendu gloire à Dieu à la naissance de Caïn. Et je suis convaincu que Caïn savait déjà qu'il y avait un Dieu. Et je suis convaincu que Adam et Ève, ils ont parlé de Dieu à Caïn. Et quelque temps après, ils ont eu Abel. Mais ils avaient deux métiers différents. La Bible dit que Caïn était cultivateur. Et Abel était éleveur. Un jour, ils vont présenter l'offrande à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'est une offrande? C'est bien de connaître cela. Et nous connaissons tous. Ou bien, je pourrais dire qu'une offrande, c'est un don qu'on donne à Dieu. Donc, je prends quelque chose, je l'offre à Dieu. Je l'offre à Dieu. À l'époque, on pouvait amener les animaux et en donner à Dieu. Et plus tard, on amenait aussi ce qu'on pouvait cultiver, ce qu'on a. Donc ça pouvait être l'arachide, les milles, les maïs, ou bien même une brebis, notamment ce que tu cultives. Et tu l'amènes à Dieu pour rendre gloire à Dieu, pour louer le Seigneur. Alléluia. Et c'est cela l'offrande. Mais l'offrande aussi, au terme large, on peut dire c'est ce que nous faisons pour Dieu. Donc même quand nous chantons, nous offrons à Dieu nos offrandes par les cantiques. Quand tu jeûnes, c'est une forme aussi d'offrande. Quand tu fais le service pour Dieu, c'est une forme aussi d'offrande. Parce que tu es en train de louer Dieu. Tu le sais. Parce qu'il t'aime. Tu le sais. Parce que tu veux être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et le fond peut être aussi l'argent que nous donnons. Nos dîmes, nos offrandes, l'argent qu'on apporte. Alléluia. Parce que Dieu a demandé cela. Que nous devons nous rendre gloire par notre argent et par notre tout. Et c'est ça l'offrande. Mais qui est moi? Qui est moi? Parce que je dis, l'offrande est moi. C'est ce que je suis. C'est ma vie. C'est mon fort intérieur. C'est mon âme. Donc quand je porte l'offrande, Dieu regarde mon offrande, mais Dieu me regarde moi-même aussi. Donc ici, lorsque nous allons lire le verset 4, écoutez la parole de Dieu. Et Abel, de son côté, on fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel d'abord et sur son enfant. Donc le regard de Dieu
n'était pas seulement sous son offrande. Le regard de Dieu était d'abord dans la vie d'Abel, dans la vie de Caïn. Donc Dieu les a d'abord regardés. Dieu a regardé leur cœur. Dieu a regardé la profondeur. Et quand Dieu a regardé le cœur de Caïn, il a trouvé que le cœur de Caïn n'était pas juste. Il a vu le cœur de Caïn était animé de mauvaises choses, de mauvais désirs. Donc quand Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, il a rejeté aussi Caïn lui-même. Quand Dieu a accepté Abel, il a accepté aussi son offrande. Donc Dieu veut nous accepter, il veut aussi accepter notre monde. Donc si dans notre fort intérieur, nous ne sommes pas justes, nous avons de mauvaises pensées, nous avons de mauvaises intentions, même si nous donnons des dîmes, même si nous donnons des offrandes, Dieu ne fait pas bon plaisir à cela. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si dans notre cœur, nous avons de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, même si nous prêchons l'évangile, même si nous faisons la louange, même si nous partons en mission, même si nous faisons beaucoup de choses à l'église, Dieu ne prend pas plaisir à nous. Non, ça m'a choqué. Je lis souvent ce texte. Et quand je le lis, je porte souvent l'attention sur l'offrande. Les théologiens qui ont dit que certainement Abel était révélé parce qu'il a donné l'offrande pour le sang. Il a donné l'offrande d'une brebis qui symbolise la croix, qui symbolise Jésus-Christ qui devait mourir à la croix. C'est pour cela que Dieu a accepté son offrande. Ils peuvent avoir raison. Mais moi je suis convaincu que ce n'était pas d'avoir le fond qui était le problème. C'était l'attitude d'Abel. Et c'était aussi l'attitude de Caïn. Ah Seigneur, comment est mon cœur? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Au plus profond de moi, qu'est-ce qui est dedans? Est-ce que j'ai des bonnes pensées? Est-ce que j'ai des projets de sainteté? Des projets d'amour? Qu'est-ce qui est dedans de moi? Et la Bible nous dit, l'homme voit l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Les offrandes de Caïn et Abel étaient fort différentes. Caïn avait montré qu'il avait un cœur fier, incrédule. Il était rempli d'orgueil, fier de lui-même. Il n'était pas disposé. Il n'était pas un homme qui était prêt à célébrer Dieu, à rendre gloire à Dieu. Il était animé par un mauvais esprit. Il était animé par un esprit satanique. Il n'était pas humble. Il n'avait pas la foi que je peux tout donner et Dieu est capable de me bénir. Il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi. Tandis que Abel, il s'est approché à Dieu en tant que pécheur, humble, avec son sacrifice. Il était sincère, avec un cœur obéissant. Il dit non, je vais apporter quelque chose à mon Dieu. J'ai besoin de la grâce. J'avance devant l'autel de Dieu. Je crois que Dieu est avec moi. J'avance. J'avance avec foi.
avec joie, dans l'humilité. C'est pour cela Hébreu dit, 11, Hébreu 11, 4, il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit ce sacrifice. Et Dieu a vu son cœur. Son cœur était juste. Mes amis, c'est pas seulement aller à l'église. C'est pas seulement prier qui est important. C'est pas seulement jeûner. C'est pas seulement donner la dîme. Non! Dieu veut voir notre cœur. Un cœur rempli de foi. Mon Dieu contrôle. Dieu fera. Non, je vais lui donner l'enfant. Je vais le sacrifier. Parce que Dieu est juste. Dieu est bon. Abel était sincère. Il était sincère. C'est pour cela, je peux dire qu'il était intègre. Il était intègre. Il venait devant Dieu. Et Seigneur, voilà ce que j'ai. Mais en toute vérité, j'ai beaucoup réfléchi sur la personne de David. Pourquoi Dieu a dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu? Mais il était un pécheur. Il a fait des bêtises. Mais pourquoi Dieu dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David était un homme sincère. Alléluia. Il était un homme sincère. Dans le psaume 139 que nous connaissons, 139, le verset 23-24, il vient devant Dieu. Il dit, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde dans mon cœur. Seigneur, regarde. Si je suis sur une bonne voie. Mais si je suis en train de m'écarter de toi. Ramène-moi sur le chemin de la vérité. Donc quand Abel avançait devant Dieu, il dit, Seigneur, voici ma meilleure brebis, le plus gros mouton. C'est ce mouton-là que j'ai bien nourri. C'est cette brebis-là que j'ai bien nourri. Je t'aime. Je te l'offre. Prends. Je te le donne. Je t'offre ce mouton. Mais son cœur était sincère. David aussi. Son cœur était sincère. Il savait qu'il était un homme faible. Il savait qu'à n'importe quel moment, il pouvait attirer le Saint-Esprit. Il pouvait attirer Dieu. Et quand il venait dans la présence de Dieu, Seigneur, regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Parce que Dieu connaît. La Bible dit que Dieu, il sonde même les profondeurs. David avait une connaissance que l'église de Thyatire n'avait pas. Que l'église de Thyatire, quand on nous parle dans l'Apocalypse 2, n'avait pas. Il dit, ils n'ont pas sondé les profondeurs de l'ennemi. Ils n'ont pas sondé les profondeurs de Satan. Donc Caïn a méprisé Satan. Caïn pouvait dire, bon, même si Satan est là, c'est pas mon problème, bon, de toute façon, il n'y a rien. Il n'avait pas pris de précautions. Vous dites qu'il y a un ennemi qui rôde. Je dois faire attention. Sinon, je serai sa proie. Le fait qu'il était négligent, le fait qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, il est devenu ami de Satan. Et sa relation était prise avec Dieu. Mais Abel tremblait devant Dieu et il savait qu'il y avait l'ennemi quelque part. Il partait dans la présence de Dieu avec l'humilité. Seigneur, aide-moi à me rabaisser, que je sois humble et que je cherche ta grâce. Donc nous avons deux sortes d'adorateurs depuis la nuit des temps. Ceux qui adorent comme Caïn
ñii di màggal ni Caïn. Ils tentent à plaire à Dieu ñu wut ngir neex borom bi. selon leur façon. ni seen ak seen melo. Ils veulent aller à l'église, dañu bëgg a dem jàmm. mais selon leur façon. ak seen melokaan. Ils prient selon leur façon. ak seen anam. ak seen anam. Ils vont prier, dañuy ñaan. mais après, waaye bu ñu génnee ils veulent faire les choses selon eux. dañuy dem def ay mbir yoo xamante ne ci seen nu leen neexee. Ceux qui adorent comme Caïn, ak ñi nga xamante ne dañuy. c'est les chrétiens di Caïn. qui disent qu'on croit en Dieu. nee nañu gëm yàlla. Dieu existe, yàlla am na. Dieu est bon, yàlla baax na. Dieu est miséricordieux. yàlla yërmande. Oui, il y a l'enfer, il y a le ciel, il y a tout. am na safara am na. Mais pour l'instant, waaye ngir ñeneen ñi. je fais ce que je veux. damay def li ma bëgg. Je fais ce que je veux. damay def li ma bëgg. Je marche selon moi. damay dox nu ma neex. Je suis sûr que Abel a réfléchi. Abel xalaat. Vous savez que Dieu ne les a pas dit, bon, amenez-moi telle chose, donnez-moi telle chose. Non. waxu leen ne jox ma li. Chacun devait apporter de façon libre ce qu'il avait. da nga war a indi si sa coobare bopp. Donc l'obéissance à Dieu déggal yàlla. doit être de façon volontaire. waroon na doon ci sa coobare. Je veux éliminer telle chose pour plaire à mon Dieu. boo bëgg a génne lii ak léeg-léeg ngir mën a neex sama borom. Est-ce que tu adores comme Caïn ou tu adores comme Abel? ni Caïn wala ni Abel. Donc Caïn pouvait apporter l'offrande sans objectif. mënoon na indi li nga xamante ne mooy sarax si. Bon Dieu a dit, waaye sama yàlla wax na. j'amène damay indi. comme cela, sans objectif. te du am jubluwaay lu ko tëral. Et quelque temps vous allez voir, te ay. il est tombé dans l'orgueil, il est tombé dans la colère, gis ne dafa daal di daalu il est tombé dans la jalousie, daal di daalu yëpp ci fiiraan. sans objectif. ndax amuloon jub. On va seulement à l'église. amuloon lu ko tëral. Bon, on prie seulement comme ça. damay dem jàmm ji damay. Ils n'ont pas d'objectif. mais amuñu lu leen tëral. Dieu attend de toi yàlla lu muy xaar ci yow. que tu puisses satisfaire son cœur. ngir nga mën a daal di neexal xol. Alléluia. sant yàlla. C'est pour cela souvent je dis, loolu moo tax may wax saa su souvent les gens disent, ah la louange était bonne. ñu waxee ne màggal ji neex na. Et oui, ça pouvait être bon pour nous. mën noon na neex ci ñun. Mais est-ce qu'elle a été bonne pour Dieu? ndax neex na ci yàlla. Je ne sais pas. xaw On ne doit pas se préoccuper pour nous. waruñu xool lu ñu neex. Ah, le pasteur a très bien prêché. parce que moom jàngale na jàngale. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? mais yow. Je ne sais pas, je me fais comprendre. xaw ma ndax jàpp ngeen li ma ko wax. Ah, je lis la Bible. ah jàng naa kàddu. Je connais la Bible. xam naa kàddu. Oui, mais qu'est-ce que la Bible te dit? waaye lan la kàddu. Toi, tu dois faire. lan la wax yow. Quel est ton objectif? lan mooy sa jubluwaay sa tëralin. Abel. Abel. Ceux qui adorent comme Abel, ñi nga xamante ne nii màggal. ils sont humbles. mooy ñu suufal seen bopp. Ils cherchent à plaire à Dieu. ñoom la ñuy wut mooy neex yàlla. Ils ne veulent pas seulement apporter l'offrande, bëgguñu rek indi seeni que sarax. leur offrande soit acceptée, seen sarax ñu daal di ko nangu. mais ils veulent aussi eux-mêmes waaye dañu bëgg a ñoom seen qu'ils soient acceptés. yàlla nangu leen. Oh Seigneur, na borom bi. accepte-moi. nang ma nangu. Accepte-moi d'abord. nang ma nangu. Le Seigneur pouvait me dire, sama borom bi et mooy la aimer ne aimer. ce qui m'intéresse, li nga xamante ne moo aajoo. pas ce que tu fais, mooy lu ngay def. mais ce que tu es. waaye li nga nekk yow. Dieu yàlla voit notre cœur. day gis suñuy xol. Il veut être content de regarder ton dafa cœur. bëgg a am mbégte saa su la xoolee. Si Dieu me regarde bu ma yàlla à xool. l'intérieur ci sama biir de bi. moi, au plus profond de moi, li gën a xool ci man. est-ce qu'il va être content? ndax dina am mbégte ci man. Peut-être j'ai encore des choses. amaana am na ay mbir yoo xamante ne. J'ai des gens que j'ai liés, am na ay nit yu man. que je ne vais pas pardonner. yoo xamante ne du mu leen baal du mu leen jéggal. Je peux être jaloux d'un frère. mun naa daal di am fiiraange ci nit. Je peux avoir la pensée de concurrence. mun naa am xalaat ngir mën a tolloog moom. Telle personne a acheté telle chose. ngir jënd na lii. Moi aussi, je peux avoir quelque chose. man itam koy bëgg a am. Quelle église est grande? tel jàng ji. Elle est pleine. du rëy la fees na. Et moi, man it. là où je suis en train de servir, ma nekk di liggéey yàlla. notre communauté, elle est petite. suñu mbootaay. Non, je dois tout faire. dama war a def la. Nous, on doit être grand. suñu jàng dafa war a màgg. Oui, dëggal. Dieu veut yàlla que bëgg na. les milliers des âmes soient sauvées. ngir ay ruu mën a mucc. Cela doit être waaye dafa war a. pour sa gloire. ngir ndamam. Ce n'est pas pour notre gloire. nekkul ngir suñu ndam. Alléluia. sant yàlla. Dieu veut se glorifier. yàlla bëgg na ndam. Mais Dieu voit le cœur. waaye yàlla day xool xol. Je suis sûr
wóor na ma que le cœur de Caïn ne xolu Kayin était rempli de méchanceté. nekkoon na xol bu fees ak mbon. Regardons cela mun nañu xool loole dans le verset 6 ci aaya juróom-benn et 7. ak juróom-ñaar. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu a regardé le cœur de Caïn. yàlla xool xolu Kayin. Il a vu dans le cœur de Caïn, mu daal di gis ci xolam. il y avait de mauvaises intentions. amoon na ay jubluwaay xalaat. Il y avait de mauvais projets. amoon na ay jubluwaay yu Il bon. y avait de mauvais désirs. amoon na ay yëg-yëg yu bon. Laisse-moi te dire, mon frère, naa la wax tey Dieu yàlla nous connaît. xam nañu. Dieu yàlla nous regarde. mu ñuy xool. Il y a deux personnes qu'on ne peut pas tromper. am na ñaari nit yoo xamante ne. Il y a Dieu mooy yàlla et nous-mêmes. ak suñu bopp. Dieu regarde le cœur. yàlla day xool Il xol. dit, mais Caïn, mu ne Kayin. je vois en toi la jalousie. dama gis ci yow fiiraan. Je vois en toi la méchanceté. dama gis yow mbon. Je vois en toi le désir charnel. dama gis ci yow ay bët yëg. Je vois en toi de l'orgueil. dama gis ci yow yëg sa bopp. Et domine sur le péché. danga daal di daanoo. N'accepte pas bul nangu mukk. que ce péché te domine. mais bàkkaar jooju daal di la. Ne va pas au bout. waaye dama ba ci jeextal ba. Le Seigneur pourrait me dire borom bi mënoon na ma wax ne. que je vous avertis toujours. ne maa ngi leen di wax saa su ne. Dieu nous avertit toujours. yàlla bés bu ne mu wax ak ñun. Dieu nous avertit par son Esprit Saint. yàlla bés bu ne mu wax ak ñun jaarale ko ci xel mu. Dieu nous avertit aux frères et sœurs bés bu ne mu jaarale ko ak ñi ñu bokkal. qu'il a placés à nos ki côtés. nga xamante ne teg na leen suñu wet. Plusieurs fois, yoon yu bëri. Dieu t'a parlé. yàlla wax na ak yow. Dieu t'a dit, yàlla wax na la. arrête. takkalal. Mais tu as continué. waaye da nga wéyal di def. Dieu a regardé le cœur de yàlla Caïn. xool na sa xol. Il dit, Caïn, mu ne ko Kayin. ton cœur est rempli sa xol dafa fees. de mauvaises pensées. ak xalaat yu bon. Ton cœur est rempli sa xol dafa de fees. désirs charnels. ak yëg-yëgu nafsu. Stop! Stop! Mais Caïn n'a pas arrêté. waaye Kayin yemul ci loolee. Et c'est ce que nous faisons. loolu la ñuy def. Dieu nous parle yàlla day wax par ak sa ñun. parole. ci kàdduwam. Dieu nous parle yàlla day wax par ak ses ñun. serviteurs. jaarale na ko ci ay. Dieu nous parle yàlla day wax. par les frères et sœurs dans l'église. jaarale ko ak ñoo bokkal. Arrête. naan taxawal. Arrête. bàyyil. Arrête! bàyyil. Mais nous, on continue. waaye dañuy wéy di def loolee. Et qu'est-ce que Caïn a fait? loolu lan la Kayin def. Il a continué jusqu'au bout. mu daal di wéy di def la mu bëgg ba ci njeextal. Combien de fois ñaata le yoon. Seigneur m'a parlé? la la borom bi wax. Peut-être le Seigneur te parle encore ce matin. ñaata yoon la la borom bi wax. Et attention, def dafa l'ami que tu es en train de fréquenter, te yoon bi ngay jël. il n'est pas bon. du yoon bi baax. Attention, dafa ndànk. là où tu fréquentes, fii ngay dem nii. ce n'est pas du bon. foo xamante ni Attention, dafa la ndànk. musique que tu écoutes, fii ngay déglu. les vidéos que tu regardes, li ngay xool. elles ne sont pas bonnes. lépp lu baax ci yow. Arrête. taxawal. Attention, bàyyil. les habits que tu portes, li ngay sol. ils ne sont pas bons. lu baax ci yow. Arrête. bàyyil. Ta façon de li parler, ngay waxee. elle n'est pas lu bonne. baax ci yow. Arrête. bàyyil. Mais est-ce que tu l'entends? ndax yaa ngi koy dégg. Oh, ce que tu fais, li ngay def. le milieu que tu fréquentes, fi ngay jëm. c'est de l'idolâtrie. fi ngay jëm mooy suufal yàlla. Le milieu que tu fréquentes, fi ngay jëm. c'est un milieu satanique. nekk na bërëbu C'est pratique. nekk na C'est la tradition. loo xamante ne C'est le cultisme. nekk na Arrête. mooy Arrête. yàlla taxawal. Et on t'a déjà prêché. te wax na la Et tu as déjà lu la parole. waaye dégg nga kàddu gi. Mais tu t'es entêté. waaye nga wéy di ko def. Caïn est parti. Kayin daal di Il def. a tué son mu frère. daal di rey. Et Dieu yàlla l'interpelle. daal di wax ak moom. Je n'ai jamais vu un plus grand impoli que Caïn. gisuma kenn ku gën a ñàkk teggin ne Kayin. Écoute ce qu'il dit. lu muy wax. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel, ce n'est pas un homme, ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère. Écoutez très bien. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Waouh! Suis-je? Je ne sais pas. xaw ma. Ça, il parle à Dieu. te yàlla lay wax. Je ne sais pas. xaw ma. Suis-je le gardien de mon frère? ndax man maay garder sama frère sama ndaw. Oui, tu l'es.
Tu l'es. La méchanceté t'a conduit à tuer ton frère. La méchanceté peut nous amener à manquer le respect à nos parents, à nos leaders, à ta femme, à ton mari. Manque de respect, c'est de l'orgueil, c'est de la méchanceté. Dieu a dit oui. Et la fois passée, j'ai prêché sur est-ce que nous devons aller à l'église? J'ai dit oui. Les chrétiens doivent aller à l'église. Pourquoi? Pas seulement pour lui, mais pour les autres. Parce que nous sommes des dons pour les autres. Donc nous sommes aussi des gardiens pour les autres. Ce matin, je pensais au couple Mendy. Je disais, si peut-être on termine le culte, il se peut qu'on passe par là-bas et je demande comment va madame. Quand tu regardes l'église, un frère n'est pas là, une sœur n'est pas là. Quelle est ta pensée? Et quand tu vois quelqu'un qui était dans l'église et en train de faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, qu'est-ce qui brille dans ton cœur? On ne doit pas être des missionnaires pour la vie de nos frères. Quand tu vois un frère qui commence à dévier, une sœur qui s'écarte, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons dire comme Caïn, c'est sa vie, ce n'est plus mon problème? Non! Quand nous venons à l'église, ta vie me concerne, ma vie aussi te concerne. On est des frères. Je veux que tu sois à l'aise, tu sois en bonne santé. Et c'est ce que Jean a dit à l'ancien. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Regarde le cœur de Jean. Et Jean avait le même cœur qu'Abel. Il n'était pas méchant. Il souhaitait le bien de son frère. Jean 3, verset 1. L'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le bien de l'autre. Un cœur qui se préoccupe de l'autre. Est-ce que l'autre a mangé? Est-ce que l'autre est en bonne santé? J'ai appris qu'il est malade. Mais est-ce qu'il a eu l'argent pour appeler les ordonnances? Je regarde ses chaussures. Ce n'est plus bien. Tu dois changer cela. La préoccupation de l'autre. Ça, c'est le cœur d'Abel. Mais ce n'était pas le cœur de Caïn. Seigneur, garde mon cœur. Enlève en moi l'orgueil. Et à cause de cela, à cause de ces actes, Caïn était maudit. Sa descendance aussi. Plusieurs de ses enfants ont suivi son cœur. La malédiction générationnelle. Ce que nous faisons aujourd'hui, bien comme mauvais ou mal, tout ce que nous faisons a des impacts dans la vie de nos enfants. Même si tu te caches, ce que tu fais en cachette auront des impacts dans la vie de tes enfants. La malédiction qui va venir sur toi va s'abattre aussi sur tes enfants. Mais dans la malédiction qui vient sur toi, ira sur tes enfants. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être des vrais adorateurs. On l'adore en esprit et en vérité. Pour finir, je conclue avec la parole de Paul. Ouvre la Bible avec moi. Romains chapitre 12 que nous connaissons. Dieu dit, ce n'est pas seulement ton offrande que j'ai besoin, mais c'est toi-même. Paul dit ceci.
mu daal di wax Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. sant yàlla. Est-ce qu'on peut se lever? ndax mu la ñuy jóg. Paul dit, Paul daal di wax ne. Dieu maintenant attend que nous lui offrons nos vies. li muy xaar mooy ñu sacrifice. Offre à Dieu tes yeux. na nga jox yàlla say gët. Offre à Dieu tes désirs. na nga jox yàlla bépp yëg-yëg ak bëggeel. Offre à Dieu na nga jox yàlla. ton corps, lii sa yaram. ta vie. sa dund. Que ta vie soit une vie consacrée. sa dund doon dund gu ñu aar. Que ta bouche soit une bouche consacrée. gémmiñ doon gémmiñ boo xamante ne. C'est ce culte-là ne màggal que jooju. Dieu attend de toi. moom la yàlla di xaar ci yow. Adore Dieu. yow la ci sa. Oui, tu peux apporter tes dîmes. mën nga indi lii sa sarax. Oui, dëgg la. tu peux apporter tes offrandes. mën nga indi sa may. Oui, dëgg la. tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. dafa ay mbir yu bëri ngir yàlla. Dieu sera content. yàlla dana mbégte. Mais Dieu attend waaye yàlla lay xaar. que ta vie mooy sa dund. tout entière, mooy sa dund bépp. jusqu'au fond, mooy si sa biir. que tu sois un homme intègre, nga doon nit ku dëggu. un homme correct, mooy nit ku dëggu. un homme juste. mooy nit ku jub. Qu'on ne trouve pas en toi boo xamante ne ñu gis ci moom. le faux. loo xamante ne du dëgg. On ne trouve pas en toi du ñu gis ci moom. des mensonges loo xamante ne ay xel la. qui ne sortent pas de nos bouches, du génn ci suñu gémmiñ. des injures, ay saaga. paroles qui ne glorifient pas le wala Seigneur. ay kàddu yoo xamante ne yàlla du ci namm. Donne ta vie à da Dieu. nga jox sa dund. Donne toute ta vie en Dieu. da nga jox sa dund yàlla. Vis pour plaire à Dieu. da nga dund ngir neex Que yàlla. chaque acte, mais jëf ju chaque parole kàddu gu ne. glorifie le Seigneur. daal di màggal borom. Demandons la miséricorde. dañuy ñaan yiw yàlla. Prions. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Oh Dieu puissant, aide-nous, Père de gloire, à te plaire. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté.